Allez, c'est parti pour ce cours sur le théorème de Bayes. Le théorème de Bayes, c'est tout simplement le meilleur ami du data scientist. Pourquoi? Parce que le théorème de Bayes, il vous permet d'inverser les probabilités conditionnelles. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez la probabilité d'un événement qui arrive sachant un autre événement, ça vous permet d'inverser cette probabilité, d'avoir la probabilité que l'autre événement arrive sachant le premier événement. Pour faire plus simple, imaginez qu'on a un phénomène E qui arrive souvent, on veut connaître la probabilité de l'hypothèse que H apparaisse sachant E, et bien c'est égal à la probabilité de que l'événement E arrive sachant que l'hypothèse H arrivant, multiplié par la probabilité de l'hypothèse H, que l'hypothèse H arrive. Et tout cela divisé, c'est pour normaliser, par la probabilité que l'événement E arrive. Donc je vais vous reprendre un exemple plus parlant. Imaginez que vous souhaitez savoir la probabilité d'être malade, sachant que vous avez passé un test, un test positif. Malade d'un virus, et le test est positif. Sachant que le test est positif, c'est égal à la probabilité que le test soit positif, sachant que vous êtes atteint du virus, fois la probabilité d'avoir le virus, divisé par la probabilité d'avoir ce test comme étant positif. Je reprends cet exemple avec un exemple un peu plus visuel, c'est pour que ça vous parle. Imaginez qu'il y a un nouveau test pour le virus H5N10. Cependant, ce test n'est pas parfait. Parfois, ce test vous dira que vous avez le virus alors que vous ne l'avez pas. D'autres fois, il dira que vous ne l'avez pas alors que vous êtes vraiment malade. Vous êtes testé positif pour le virus H5N10 en utilisant ce nouveau test. Le théorème de Bayes va répondre à la question: quelle est la probabilité que vous ayez en vérité le virus, vraiment le virus? Et bien pour cela, on va appliquer la formule qu'on a vue là-haut. On va prendre un échantillon de 100 personnes sélectionnées dans notre ville. Ceci, c'est l'univers de notre ville avec deux événements: être malade ou ne pas être malade. Parmi ces 100 personnes, 25 personnes ont vraiment le virus. Parmi les 25 personnes qui ont le virus, ce nouveau test est positif pour 20 personnes de ces 25 personnes qui ont vraiment le virus. Et pour les 75 personnes qui ont été prises et qui n'ont pas le virus, eh bien 10 d'entre elles sont testées comme étant positives. Donc, de ces 30 personnes que l'on voit, et de ces 30 personnes qui ont été testées positives au virus, il y en a 20 qui ont véritablement le virus. Donc si vous êtes testé comme étant positif au virus, la probabilité que vous ayez véritablement le H5N10 est de 20 sur 30, soit 66%. On va reprendre cet exercice avec un dernier exemple. Oups, pas ici, juste en dessous. Voilà. Un exemple où on va modifier un petit peu les mêmes paramètres. Hop. Donc imaginez que cette fois-ci, on ait une nouvelle maladie, et là que cette fois-ci, la probabilité d'être malade, P de D, est égale à, n'importe quoi, est égale à 1 sur 10 000, sachant que la probabilité d'être testé positif lorsque vous avez la maladie est de 99%. C'est égal à 99%. Alors hop, 99%. J'écris cela, vous avez le résultat ici bien sûr, sauf là en ce moment je ne sais pas ce qui se passe, c'est pas grave, on verra bien pourquoi. Voilà. Alors est-ce que si je mets le petit... Voilà, 99%. Cette fois-ci on veut... donc maintenant qu'on sait ça, ce sont nos deux hypothèses, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un test positif? On veut dire T étant l'événement être testé positif. On va prendre D, l'événement être malade. Hop. Voilà. Eh bien, le théorème de Bayes nous dit que, déjà, oui, ce que l'on peut dire, c'est que donc on a P de T sachant D qui est égal à 99%, notre test est 99% du temps fiable, c'est une hypothèse. Hop, et le virus
touche avec une probabilité de P de D. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est la probabilité d'être malade, sachant que l'on a été testé positif. P de T sachant D est égal à 1 de toc. Et là, on prend la fraction, frac de tout ça, c'est égal à P de, hop, la probabilité, on a T sachant D, fois times P de D, divisé par P de T. Et voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Donc je vous montre ici, on a notre formule qui est mal écrite d'ailleurs, parce que voilà. Ça c'est tout ce qu'on sait. Ah, ouais. Hop, j'en ai mis un de trop je pense. Ah oui, ici exactement. Pof. Tout ce qu'on sait c'est ça. Maintenant ce que l'on veut c'est, donc on veut calculer P de D sachant T. On a P de T sachant D, c'est bien. P de D on l'a aussi, mais on n'a pas P de T. Comment est-ce qu'on va calculer P de T? Eh bien cette fois-ci on va mettre, hop, on sait que la formule est équivalente, left, right, arrow, qui veut dire c'est le symbole de l'équivalence. La formule ci-dessus est équivalente à P, la probabilité d'avoir la maladie sachant que l'on est positif, est égale à toujours la fraction, tac, 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 P de T sachant D, fois times P de D, divisé par P de T, et là P de T, on peut... est-ce qu'il y a moyen de vous le rappeler bon, déjà je vais vous l'écrire, P de T sachant D. P de T c'est égal à P de T sachant D times P de T. P de, pardon, oui, P de D. Plus P de T sachant qu'on n'est pas malade. Donc nec. Ah oui, là je l'écris n'importe quoi. Hop. Nec. Sachant qu'on n'est pas malade. Times P de non D. P de la probabilité de ne pas être malade. Je vais vous le réexpliquer. Nec. Voilà, nec de D. C'est parti. Voilà. Alors il y a une petite erreur parce que je l'ai collé. Voilà, ceci. D'ailleurs, c'est pas nec, c'est note. Et même il y a mieux que note, mais j'ai oublié ce que c'était. Note, ça va vous le barrer. Voilà, je vous l'explique. Donc, on a P de la probabilité d'être malade, sachant qu'on est testé positif, qui est égale à ceci. C'est donné par la formule de Bayes. P de, c'est égal à la probabilité d'être malade, d'être testé positif, sachant qu'on est malade, fois la probabilité d'être malade, divisé par la probabilité d'être testé positif. C'est la formule. Et bien, ce membre-là, il est égal à ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, P de T sachant D, c'est égal à P de T, c'est égal à la probabilité d'être testé positif, sachant qu'on a la maladie, fois la probabilité d'avoir la maladie, plus la probabilité d'être testé positif, sachant qu'on n'a pas la maladie, fois la probabilité de ne pas l'avoir. Et à partir de là, à partir d'ici, on a pratiquement résolu l'exercice. Pourquoi? Parce qu'on sait que P de T sachant D, on l'a. P de D, on l'a aussi. P de T sachant non D. Là, c'est un cas... À quoi peut bien être égal P de T sachant non D? C'est la probabilité d'être testé positif, sachant que l'on n'est pas malade. Et bien, cela, ça ne peut arriver que dans 1% des cas. Donc, je vais le réécrire. D'ailleurs, je vais l'écrire plus petit. P de T, sachant que l'on est on n'est pas malade, c'est égal à 1%, puisque notre test est égal à 99% du temps exact. Hop. Ensuite, P de T. Oui, pardon. Et la probabilité de ne pas être malade, c'est 1 moins P de D. P de, je vais vous l'écrire. La probabilité de ne pas être malade, note malade, est égale à 1 moins la probabilité d'être malade. Voilà. Et qui est égal à 1, 2, 3, 4 divisé par 10 000. Et voilà, on y est. Donc là, par contre, il faut que je mette des petites... hop, pouf, 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 pouf. Voilà. Donc maintenant que l'on a ça, on a résolu l'exercice. Voilà. Je vous réécris la formule avec bien sûr le left, right. Oh non, d'ailleurs on va faire différent. On va faire, comme c'est là c'est les calculs véritables, je crois pas qu'on met la left, right arrow puisque ça change un petit peu, puisque là c'est plus de la théorie, on va faire le calcul en pratique, frac, tac 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 tac.
P de T sachant D, hop, fois, P de T sachant D, maintenant on va les remplacer, c'est parti, P de T sachant D, on l'a vu, c'est ici, c'est 99%, notre test est 99% du temps bon, 99% times P de D, la probabilité d'être malade c'est 1 divisé par 10 000, divisé par une grosse somme. Alors la grosse somme ça commence par P de T sachant D, on la connaît celle-là, c'est 99%, probabilité d'être 99%, probabilité d'être testé positif, enfin d'être testé positif lorsqu'on est malade c'est 99%, fois P de D c'est 1, la probabilité d'être malade 1 sur 10 000, est égal à 10 000, plus la probabilité d'être testé positif sachant qu'on n'est pas malade, probabilité d'être testé positif sachant qu'on n'est pas malade, est égal à... ah bah oui, c'est ce qu'on a dit là, c'est égal à 1%, times P, la probabilité de ne pas être malade, pardon, je commence à mal parler le français. Hop, déjà on met bien tout ce qu'il faut, times 999 divisé par 10 000. Et voilà. Et bien cela, on peut essayer de le faire un peu avec Python, soyons fous. Hop, alors on va faire une première parenthèse, 99 divisé par 100 fois 1 divisé par 10 000. D'ailleurs, comme c'est... il faut faire attention, parce que là, on aura des... comme c'est des entiers, en tout cas, il y avait des versions de Python, il fallait absolument que on ait des floats, sinon il ne gardait que la partie entière de la division. Donc là, on a l'équation du haut. Ensuite, on va faire la partie du bas, le dénominateur. Enfin, pardon, on avait le nominateur d'abord, maintenant on fait la partie du bas, le dénominateur, 99% fois 10... Ah, d'ailleurs, là, je pense que j'ai fait une erreur, c'est 1 fois 1 sur 10 000. D'ailleurs, c'est pas 89, c'est 99.0. Et pareil, 1.0. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Hein. Donc là, il y a bien une erreur, hein, je vous le modifie tout de suite. C'est 1, c'est bien 1 divisé par 10 000. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Et du coup là, on a donc la première partie, du coup maintenant il faut mettre la deuxième partie, le plus 1.0 divisé par 100 fois 1999.0 divisé par 10 000. Alors, où est-ce qu'on en est? Voilà, très bien. Ah oui, pardon, là il y a une petite erreur fois... Ouais, c'est ça. Et du coup, on devrait tomber sur du 0,98%. Donc c'est-à-dire que 1%, si vous êtes testé positif avec les paramètres donnés, voilà, vous avez ici 98%. Si je vous fais 98.0 divisé par 100, ça vous fait exactement la même chose. Voilà. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, si le virus touche 1 sur 10 000 personnes et que la probabilité d'être testé positif lorsqu'on a la maladie est de 99%, eh bien, la probabilité d'avoir la maladie lorsque vous êtes testé positif est quand même de moins de 1%. Voilà. J'espère que cette illustration vous aura été profitable pour bien comprendre le théorème de Bayes, qui est bien sûr, comme je vous rappelle, votre meilleur ami en tant que data scientist.